Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 janvier 2024. On se fera un petit point Bitcoin qui atteint les objectifs, les 43 600 $. On verra également Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner Fantôme. Du coup, je remets en jeu Tao contre Ethereum classique. C'est à vous de décider si vous voulez une analyse de Tao ou ETC pour demain. Donc mettez en commentaire et le commentaire qui reviendra le plus, je ferai donc l'analyse de cette crypto. Alors on commence avec le Bitcoin qui atteint donc les 43 600 $. C'était tous les plus hauts journaliers, tous les plus hauts weekly, etc. Donc depuis justement qu'on avait réintégré le range, on s'était donné cet objectif juste ici de venir chasser les stops du dernier sommet, chose qui a été faite, ok, plutôt intéressant, pas encore de signal de retournement à mon avis, donc c'était une zone à atteindre, mais je vois pas le prix pour l'instant se retourner. Bon après ça a été fait là, il y a quelques heures, il y a peut-être 2-3 heures dans la nuit, donc pas grand chose de plus à dire ici au niveau de la target atteinte. La zone la plus intéressante bien évidemment, depuis rappelez-vous qu'on est venu récupérer les stop loss ici, qu'on a eu la réintégration, etc. C'est la zone de rechargement de short, ok, donc entre 45 000 et 46 700 $, et également toute cette grosse zone d'imbalance ici, juste ici. Là on est sur les contrats dérivés, mais il faut savoir que sur le spot, donc par exemple sur Coinbase, on est sur une bougie vectorielle, donc c'est une bougie sur laquelle on a eu beaucoup de volume, ici. Voilà, donc c'est une volume où les vendeurs ont été très agressifs et c'est une zone, vous voyez, où il y a eu beaucoup de volume. Donc c'est le record de volume depuis pas mal de temps ici, donc depuis mars 2023. Donc c'est vrai que c'était une bougie importante et ça va être une zone de résistance assez forte, ok. Donc tout naturellement, bon je reviens sur le perp, mais tout naturellement cette zone va être extrêmement importante et c'est une zone dans laquelle les vendeurs vont normalement défendre le prix et s'ils y arrivent, vont essayer de former un sommet descendant, ok. J'en avais déjà parlé, mais bon, ça c'est toute la zone d'imbalance, juste ici, hop, et donc la zone de rechargement de short. Donc, vu qu'on a cassé le creux ascendant, le dernier creux ascendant de cette dynamique haussière, deux possibilités, soit le prix se retourne ici, forme un sommet descendant, et on va retourner au sud et on ira chercher 0,382, donc 36 200 $ à peu près, soit le marché ici s'en fout, casse cette zone, et pour moi si on casse cette zone, il y a de grandes chances qu'on aille faire un nouveau sommet et qu'on se dirige vers les 50 000 $, tout simplement. L'objectif même en cas de nouveau sommet, c'est une petite extension ici, 161,8 de 100%, ça pourrait même être 55 000 $, 59 000 $. Donc ça pourrait être des objectifs totalement réalistes pour le BTC, si vraiment on arrive à bien casser cette zone d'imbalance ici, et à ne pas former un sommet descendant inférieur à ce sommet ici, c'est-à-dire ici. Ok, pas plus de choses à dire pour ma part, pour le BTC ce matin. Au niveau du daily, donc ça n'a pas changé, on avait vu justement les objectifs. Maintenant, c'est en train d'être atteint. Également, il y a un niveau qui est assez intéressant, c'est le seuil médian de l'imbalance au niveau des 44 300. Tout simplement, si ça cède ici, enfin si ce niveau ne cède pas, on estime que l'imbalance est vraiment maintenu intact, et là, on pourrait avoir le reverse. Ok. Également, on n'oublie pas, et ça se verra mieux également sur le spot de Coinbase, je crois, ici, ouais, mais on avait, hop, notre haut de range, notre bas de range ici, qu'on a réintégré, donc on en avait parlé, en cas de réintégration c'était plutôt haussier, et il fallait viser les 43 600, donc ça a été atteint, et donc tout naturellement le marché pourrait confirmer la résistance, le breakout, la réintégration, et la résistance à nouveau, et là, retourner le marché, et faire une vraie résolution baissière. Si pour moi on arrive à réintégrer cette résistance, enfin, c'est-à-dire à vraiment la casser, il n'y a rien qui empêche le Bitcoin d'aller chercher. Vous voyez, en même temps, ça permettrait de péter l'imbalance ici, si on arrive vraiment à casser le haut de range précédent. Donc pour moi, ça empêcherait pas le Bitcoin d'aller faire un nouveau sommet, tout simplement. Après, bah, les objectifs, je vous les ai déjà donnés. On aura justement toutes ces zones de stop ici. Donc on est déjà venu chercher L. Donc la prochaine, ça sera L ici, au niveau des 52 100 $, et puis l'imbalance ici qu'on voit, hein, qui est bien ouvert. Donc là, ça devait être l'imbalance weekly, je pense. Ou peut-être mensuel.
Non. Je l'ai tendu, peut-être du 4 heures, quelque chose comme ça. Mais grosso modo, là, c'était surtout cette zone ici. Hop. Tac. La zone des 55 800, 53 900. Il y a le gap CME ouvert aux alentours des 53 000 de mémoire, je vais vérifier. Le gap CME, il est où? Alors, il est... Le gap CME, il est juste ici, il est toujours ouvert aux 53 615 $, donc ce sera un objectif en cas de nouveau sommet, sachant que ça correspond également à la zone de stop juste ici là qui nous attend, mais ça pour faire ça, il faut faire un nouveau sommet, il faut surtout pas former un sommet descendant. Donc moi ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de vous hedger dans la zone de rechargement de short, parce qu'on y arrive bientôt là, dans très très peu de temps, et surtout également au niveau de la résistance du range précédente, c'est-à-dire grosso modo toute cette zone, enfin allez, si on prend un peu plus haut, on va dire, voilà, toute cette zone ici, il va falloir se hedger, ça va être le haut de la résistance précédente et on peut vraiment se retourner ici. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ok, mais c'est une éventualité. Et au lieu de, vaut mieux prévenir que guérir, donc se hedger, ça coûte rien. C'est soit récupérer un peu de cash et attendre de voir ce que fait le prix, soit simplement ouvrir un short avec l'équivalent de ce qu'on a en spot. Et si le marché recasse vraiment la zone, simplement fermer son short. Parce qu'il n'y a plus lieu d'être hedgé. Pour moi, si on recasse la zone, on ira probablement faire des plus hauts. Pas plus de choses à dire pour BTC, même en horaire ici, voilà, l'objectif a été atteint. Bon après il y a une dernière zone de stop qui correspondait pas forcément plus haut journalier, ouais, qui est juste ici, les 44 000 $ à peu près, mais après c'est dans toute la zone d'imbalance ici, donc il y a de grandes chances que le prix vienne dans cette zone, et si on doit se retourner, que ça se fasse dans cette zone. Et là on verra un price action qui deviendra bearish par exemple, ce qui n'est pas encore le cas ici. Après ça peut le devenir au cours de la journée, on peut très bien commencer ici à former quelque chose de baissier assez rapidement au cours des prochaines heures et se retourner. Mais en tout cas, là, je ne le vois pas sur le prix. À l'heure où je tourne le brief, je ne vois pas de signal de retournement. Personnellement, j'avais ici un petit ordre de TP sur le spot que j'ai repris à 40 600 et j'ai un stop à break-even à 40 600. Donc j'en avais parlé en cas d'intégration. Je rachèterais du Bitcoin personnellement. Les BTC que j'ai vendus à 48K, je les ai rachetés juste ici. L'objectif, j'ai une exposition full Bitcoin. Maintenant, je suis full exposé au Bitcoin avec un risque très proche de zéro parce que j'ai une invalidation qui est très très proche de mon niveau d'entrée. Et ça me permet en fait d'être full exposé Bitcoin au niveau de mon wallet et par la suite de redistribuer dans les alts si jamais ce marché continue de pumper tout simplement. Si je trouve des assets, des altcoins qui ont des charts intéressantes face au Bitcoin cette fois-ci. Et oui, donc les GTP juste ici, histoire de complètement sécuriser la... Enfin, si jamais je reviens break-even, je serai quand même en profit sur cette position. Je ne peux plus ne plus être en profit. C'était l'objectif recherché. Et après, à voir si le prix continue de monter, je pense que je reprendrai un TP ici, dans cette zone, dans l'imbalance, mais au niveau de la zone de rechargement de short, probablement vers les 45 000, 44 900, histoire de le faire avant le chiffre rond. Et après, je toucherai plus rien. Si je vois le marché se retourner, je sors. Si le marché ne se retourne pas, je garde cette exposition au BTC, tout simplement. Pour revenir sur Ethereum, Ether c'est un peu bizarre puisque c'est lui techniquement qui est censé avoir un ETF au mois de mai, et parce que l'ETF du Bitcoin c'est bon est passé. Quand je regarde ETH BTC, je vois un ETH qui est faible, honnêtement. Après c'est intéressant puisqu'on en avait parlé. L'objectif c'était de venir chasser les stops, chose qui a été faite. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça aille un petit peu plus bas, mais le marché est juste venu chasser les stops, bam, il s'est retourné très fort. Et donc là l'objectif c'est de trouver, on en avait parlé, un creux ascendant dans la zone de rechargement. Ok, on y arrive. Et donc là ça va être à ETH le moment de devenir fort. C'est-à-dire que là ETH normalement doit trouver de la force face au Bitcoin et doit prendre le relais. S'il ne retrouve pas de force ici et qu'il continue de s'enfoncer plus bas, à ce moment-là ça veut dire que ETH reste beaucoup plus faible, que peut-être il ira chercher la grosse zone weekly ici, ETH BTC, et donc on a encore besoin d'avoir du dump, ce serait pas impossible, mais ça colle pas en fait avec son narratif. Normalement ETH il est censé pumper en fait, vu qu'il a un ETF bientôt. Enfin si jamais il en a un, après encore une fois rien n'est assuré, mais en cas d'ETF normalement il devrait pumper. Donc soit les insiders sont au courant qu'il n'y a pas d'ETF pour Ethereum, ce qui est possible, c'est pas impossible, soit il va redevenir fort plus tard. Mais avant, il faut que Bitcoin peut-être casse son range au nord, enfin recasse les niveaux qu'on a vus pour redonner de la confiance au marché et qu'on puisse reprendre ce narratif Ethereum, ETF. Également, il faudrait recasser la résistance parce que Ether, il a réintégré son range. Ça aurait été mieux de juste faire un pullback et de repartir, mais non, il a réintégré. Donc techniquement, tant qu'il est dans son range, la volatilité va rester faible. Si il recasse son range, je pense que là, il se mettra à réaccélérer. Donc faut recasser les 2400 $ à peu près pour ressortir du range, ça serait vraiment une bonne chose.
Tant qu'on recasse pas les 2400, on reste dans le range. Et si jamais on casse les 2100 au sud, bon bah là, ça lancerait un mouvement correctif plus fort pour ETH. Donc si jamais Bitcoin, ici trouve un top dans cette zone et qu'il réattaque au sud, ETH va réattaquer au sud également et ira casser probablement son support. Et donc à ce moment-là, se dirigera vers les 2000. Si Bitcoin ne se retourne pas dans la zone de rechargement de short et qu'il fait un nouveau sommet ascendant, je pense que ETH sortira de son range et là se remettra à accélérer et lui également ira chercher des sommets. Puis l'objectif, un chiffre rond psycho, serait les 3000 $. Je pense. En horaire concernant Ethereum, bon, on est venu chercher les plus hauts journaliers ici, qui correspondaient au niveau du 28 janvier, juste ici là. Le plus haut de samedi, fin de dimanche. Bon, après, les plus hauts des week-ends, je ne peux pas dire on s'en fout, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Surtout ce plus haut ici, plus haut de mardi, plus haut du 23, je ne sais plus c'était quand le 23, c'était la semaine dernière, donc c'était mardi dernier. Et par la suite également les plus hauts weekly et les zones de stop sur Ether qui sont vraiment vers les 2620 $. Il n'y a pas encore beaucoup de zones de stop ici, mais il va falloir que Bitcoin pousse pour que ETH aille chercher justement ses objectifs. Ok. Pareil, au niveau de l'action de prix de Ether, pour moi, c'est toujours haussier ici en horaire. C'est faible, c'est une action de prix qui est faible. Vous voyez pourquoi? Parce que on casse les sommets, on réintègre, on casse les sommets, on réintègre. Donc c'est un momentum qui est faible. Après avoir eu ici une phase haussière assez forte, hier justement sur le mouvement de lundi, là on voit qu'on a de la faiblesse, mais pas de top encore. Si le marché commence à faire des breakouts qui ne le tient plus, et là il casse ses creux, ok, là on pourrait avoir un retournement sur ETH, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. ETH a toujours ici une dynamique qui va être haussière, pas comme ici où il y avait une dynamique baissière, et là on a repris quelque chose de très fort ici en suivant le Bitcoin. Donc pas plus de choses à dire pour ma part. Je vois pas ça comme un big objectif, sincèrement, les 2315, honnêtement. Donc je m'attends à ce qu'on puisse aller chercher le haut du range précédent, plutôt les 2400 $, tant que Bitcoin ne se retourne pas, bien évidemment. Et du coup, pour finir, Phantom, qui a une charte qui est extrêmement intéressante. Cycle de transition, vous vous souvenez, il y a 3 types de cycles, vous l'apprenez dans la formation gratuite. Le cycle de transition, qui est très souvent très plat, et c'est le meilleur moment pour investir, donc là c'était le cas ici en 2020, puis le cycle de hausse, puis le cycle de baisse, puis le cycle de transition, et le cycle de hausse, et le cycle de baisse, etc. etc. Donc excellent moment d'investir ici sur Phantom, parce qu'on est en cycle de transition. Notre indicateur de volatilité est dans le vert depuis septembre 2022, donc ça veut dire qu'on est sur une volatilité faible et que c'est le paradis des investisseurs qui font du DCA tout simplement. Tu fais du DCA ici, bah, tu as des prix qui sont très intéressants, tu as un marché qui ne baisse plus parce que la volatilité est très faible et c'est le cycle de transition, donc généralement on forme un support et une résistance, donc tout simplement un bas de range et un haut de range, et c'est plus ou moins ce qui a été fait ici si on regarde bien. Hop, on est en plein range. Ce qu'il faudrait, c'est un breakout de ce range. Donc pour moi, le jour où Phantom vient break vraiment le niveau des 65 centimes, là ça va accélérer. Et là on confirmera, tant qu'on ne réintègre pas, bien sûr, il ne faut surtout pas réintégrer cette zone, on confirmera qu'on est bel et bien dans le cycle de hausse, qu'on rentre dedans, et là il faudra avoir une appréciation des prix. Ce qui pourrait arriver, bien sûr, j'en ai déjà parlé hier, c'est le fameux scénario Wyckoff, c'est-à-dire courant 2024, et ça se fera exclusivement si Bitcoin forme un top. Ok, imaginons la Bitcoin est en train de nous préparer ça. Si on fait ça, il y aura probablement ce schéma Wyckoff, c'est-à-dire le Spring. Je l'ai déjà montré, mais je le remontre. On a peut-être des nouveaux, et vous êtes les bienvenus, et vous méritez de savoir de quoi on parle, bien évidemment. Alors, Wyckoff accumulation, voilà, ici. C'est-à-dire résistance, support, on a ce qu'on appelle avant le spring. Donc le spring, ça correspond à quoi? C'est un peu le choc psychologique de voir des nouveaux plus bas après plusieurs mois, plusieurs années. Donc psychologiquement, c'est dur quand tu investis dans un projet qui fait 2 ans après de nouveaux plus bas, ça te donne envie de vendre. Et c'est aussi ce qu'on appelle une chasse au stop, une récupération de la liquidité, une exécution des stop loss. Et c'est ce qui permet à de gros poissons généralement de se positionner massivement ici, de décharger le train. Et ensuite, le marché repart dans l'autre sens. C'est la phase finale d'accumulation, le dernier mouvement check-out, la phase de spring, ici. D'ailleurs, ça correspondrait peut-être également à cette zone ici. Hop. On récupère le plus bas de cette année. Enfin, c'était pas vraiment le plus bas de 2021, mais c'était un plus bas en 2021, le plus bas de l'année 2022, le plus bas de l'année 2023. Et donc 2024 marquera le plus bas qui viendra récupérer, si on respecte ce scénario, qui viendra récupérer
tous les plus bas des années précédentes, en tout cas de 2022 et de 2023. Et puis, ce sera la phase de check-out, la capitulation, la panique. Les gens vont se dire, oh là là, pourquoi ça chute, pourquoi ça casse le support, machin. C'est la phase de spring et c'est là où il faut se positionner. Les plus agressifs d'entre vous se positionnent. Si jamais ça arrive, encore une fois, on ne sait pas si ça va arriver. Ok, mais si ça arrive, c'est pas le moment de vendre. C'est le moment d'acheter. Les plus agressifs achètent en buy limit, donc sous les 15 centimes, genre entre 10 et 15. Bon, là, après, il faudrait une chute quand même assez importante. Il faudrait 60-70% de chute. Ça voudrait dire que le Bitcoin a fait quand même un retracement assez important. Par exemple, il est revenu dans les 30 000 ou dans les 25 000 $, ce qui n'est pas des plus réalistes. Enfin, pour le moment. Et également, tout simplement, le trade le plus safe, c'est pas de juste racheter ici, même si c'est une zone très intéressante, c'est d'attendre la déviation et la réintégration. Et quand le marché a réintégré, là, il faut se positionner comme sur Bitcoin. Quand le marché a dévié, réintégré. Parce qu'en fait, le marché peut dévier, mais vraiment casser et continuer comme ça. Ok. Donc là, le fait qu'on ait réintégré, ça, c'était le signal. C'est pour ça que je suis rentré sur BTC. On en avait parlé justement de rentrer en cas de réintégration. Bah là, c'est la même chose. Une fois que ça réintègre, tu te positionnes à l'achat et tu sais que derrière, au minimum, le marché il va aller chercher les 65 centimes. Donc grosso modo, tu achètes autour des 15, tu sais que tu peux revendre à 65 au minimum. Vraiment, c'est les objectifs. En cas de bull run, les premiers objectifs. Donc déjà, on est sur une performance qui est plutôt intéressante. 1 x 4,3, c'est plutôt cool. Maintenant, quels seraient les... Après, si jamais le marché ne déclenche pas ce spring, tout simplement, si on breakout, il faut rentrer, ni plus ni moins. Si Fantôme t'intéresse, ça c'est un signal acheteur. Si tu fais du DCA, tu DCA tant qu'il est dans son range. Tous les mois, tu achètes pour 10, 20, 30, 50 euros, peu importe, en fonction de votre budget. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que le jour où ça breakout, ça c'est un gros signal pour les investisseurs qui vont jouer justement à la phase spéculative, pour les spéculateurs plutôt, qui vont jouer la phase ici tendancielle, le fameux cycle haussier, et ça c'est le gros signal pour eux, comme quoi ok, c'est le moment de faire de l'argent rapide et facile, parce que quand tu fais un DCA comme ça se trouve dans 3 ans on est encore dans le range et ça va casser dans 3 ans. Je dis pas que ça cassera dans 3 ans, je pense que ça va casser bien avant, mais vous comprenez le truc. Alors le spéculateur il cherche l'argent rapide et il n'a pas envie d'attendre 40 ans que comment dirais-je, que le range casse. Donc le spéculateur, lui, il attend vraiment la cassure et se positionne ici. Et pour moi, l'invalidation, c'est en cas de réintégration, parce que si on réintègre, ça pue. Ok. Et quels seraient les objectifs long terme? Du coup, alors, on prend ici notre petit fib, juste ici, on prend notre top, notre bottom. Donc si jamais le bottom se fait sur un spring, ça changera légèrement les objectifs que je vous donne, mais ce sera pas grave. Premier arrêt, toujours pour moi, objectif, premier arrêt, ici, aux alentours des 1,43 $. Zone intéressante, avant ça c'est 86 centimes, 1,05 $. Pourquoi? Parce qu'on a ici sommet, petite mèche, imbalance, donc ça sera comblé tôt ou tard je pense. Au niveau du premier arrêt, ce sera plutôt cette zone d'ailleurs. Petite imbalance ici, et la zone de premier arrêt. Donc ça sera toute cette zone qui sera quand même assez intéressante. Donc finalement entre 1,28 $ et 1,43 $. Et puis si on pousse encore un peu plus, bien sûr la zone de rechargement de short, vous connaissez la règle, si on casse 38,2, généralement on vient chercher 61,8. Donc ça correspondra aux 2,20 $. Et moi je vois une zone de stop assez intéressante dans la zone de rechargement de short que le marché viendra chercher si on casse les 38,2. Donc ce sera je pense les 2,58 $. Tout ça ce sont des zones de profit. Par la suite, si on fait un nouvel ATH, je prends un nouveau FIB, et vous savez, vous me connaissez, je fais toujours des extensions 161,8, 200 qui sont très souvent atteints. C'est généralement les objectifs qu'on va chercher en cas d'ATH, et donc là, ça sera entre 5,55 $ et 6,79 $. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un canal en logarithmique, je voulais dire les deux en même temps. J'ai l'impression, mais je pense pas que ce soit réaliste. Bon, on pourrait dire qu'on a cassé ici potentiellement au sud, mais que ça pourrait réintégrer. Ça pourrait être un objectif en fait. Revenir chercher le bas de canal qui a été cassé en 2025, ça donnerait un objectif potentiellement réaliste. 5 $, entre 5 et 10, ça me paraît pas déconnant. Si on fait un nouvel ATH, rechercher le canal qui aurait été cassé. Par contre, le haut du canal, c'est irréaliste, genre 300 $, très peu probable. Donc voilà, vous voyez ici la grosse phase de range, et peut-être avant, là on voit bien la grosse zone de stop, voilà, le dernier spring, histoire de, avant la débuter, le cycle haussier. Ça arrive souvent, on avait vu sur Link, etc., ça peut arriver souvent. Par exemple ici, avant de lancer le gros bull market, on a quand même eu une baisse de 86%, et après le bull market est parti. Généralement, le marché crypto commence ces cycles comme ça, il y a un bon gros dernier nettoyage avant d'y aller.
Après, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va faire ce nettoyage, mais voilà, si ça arrive, ce sera pour moi le signal ultime que c'est bon. Derrière, il n'y a plus de pullback, il n'y a plus rien, ça part en ligne droite. Très généralement, ça part en ligne droite. Après ces formes d'accumulation ici, fin de spring, les pullbacks sont très peu profonds et le marché part vite. Pas plus de choses à dire, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également, ça récompense le travail fourni. Aussi, vous avez une formation gratuite en commentaire épinglé de cette vidéo. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous allez dans les commentaires, dans les commentaires, vous verrez mon premier commentaire qui est épinglé. Vous cliquez sur le lien que je vous montre ici en rectangle rouge. Ça va vous ramener sur notre petit formulaire et vous allez obtenir une formation gratuite. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Ici, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Donc, vous cliquez sur ce lien, ça va s'ouvrir. Vous mettez un mail, un mot de passe, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Une fois que ça c'est fait, ça va vous inscrire sur Bitget, notre plateforme partenaire. Vous allez aller dans le tableau de bord juste ici. Et en fait, tout simplement, vous allez copier votre ID utilisateur ici. Une fois que ça c'est fait, vous le mettez dans notre formulaire, donc identifiant Bitget, vous le mettez là, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans 10-15 minutes, vous avez la formation dans votre boîte mail. Ok. Pour ceux qui veulent devenir VIP, c'est-à-dire avoir des vidéos exclusives, et hier j'en ai sorti une pour les VIP sur justement ce fameux scénario Wyckoff et toutes les altcoins qui peuvent y répondre, et comment justement déclencher ces achats si ça se déclenche. Si vous êtes VIP, vous obtiendrez cette vidéo. Également, vous avez des trades qui vous sont envoyés en direct. Il y a un nouveau truc qui arrive très bientôt, on est en train de bosser dessus. Franchement, ça, je peux pas vous en dire plus, mais pour moi, ça n'a jamais été fait. Et également, donc ça aussi sera gratuit. Et également, vous avez ici on est en train d'essayer de vous faire, en fait, avec les cours qui ont déjà été faits, on essaye de vous faire une petite formation supplémentaire, mais vraiment axée trading, gratuitement. Donc tout ça c'est gratuit. Pour devenir VIP, c'est très simple, il faut juste trader sur Bitget via le compte partenaire que vous avez créé, enfin via le compte que vous avez créé en étant affilié via notre lien partenaire. Et vous tradez pendant 3-4 jours. Une fois que c'est fait, automatiquement notre système va vous accorder l'accès VIP. Ce qu'il faudra faire, c'est juste aller dans le Discord, aller dans le salon inscription, ici, et mettre /école compte. Vous faites entrer, vous mettez le mail que vous avez mis dans le formulaire juste ici, et en fait ça va relier votre compte Bitget au Discord, entre guillemets, hein. Vraiment je fais un énorme raccourci, et en fait par la suite ça va nous permettre de vous mettre le rôle VIP sur le Discord automatiquement, tout simplement. Ça va se faire auto, et après vous aurez accès au Discord, etc., à tout le contenu VIP, à échanger à mes côtés, et puis aux côtés des autres membres VIP, on est plus de 1300 actuellement, donc il y a 1300 personnes qui gratuitement justement ont accès au Discord, etc. Voilà. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça par contre c'est payant, mais c'est une formation de 19 heures. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez une formation de 19 heures, vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'order flow, psychologie des marchés, créer vos propres plans, le mindset, enfin on apprend tout dans la formation, l'analyse fondamentale également, ça c'est plutôt sur les marchés boursiers. Mais vous avez accès à toute cette formation et surtout vous avez un suivi quotidien de ma part du lundi au vendredi, tous les jours à partir de 7 h du matin. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, c'est pas grave parce que c'est dispo en rediffusion. Vous pouvez poser vos questions, j'y réponds, on voit des setups d'investissement ensemble, des setups de trading, j'analyse certains de vos graphiques, etc. Tout ça c'est pendant les briefs, ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie. C'est dispo en rediffusion et même si vous n'avez pas le temps de regarder la rediffusion complète, il y a un résumé écrit des choses les plus importantes à chaque fin du brief qui est fait également. Pareil, pour rejoindre l'école, c'est le lien en commentaire épinglé. Donc le petit rectangle rouge, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous choisissez votre abonnement, 49 € par mois TTC pour un mois. Sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui, elles, ont des réductions jusqu'à 36% sur l'offre annuelle. On est à 380 € au lieu de 588 €. Tout est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. Et du coup, nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Proposez-moi des cryptos analysés en commentaire. Comme ça, je les ajouterai contre le gagnant de demain. Et également des idées de versus pour la prochaine vidéo. Le prochain versus de samedi. Bonne journée à tous, à demain, ciao ciao.